Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à trouver de l'argent. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est quoi? C'est du temps qui est donné par une entreprise à ses salariés pour qu'ils puissent s'impliquer dans une ou des associations. Le mécénat de compétences, ça peut être extrêmement bénéfique pour nos associations, car ça nous permet de bénéficier de ressources humaines en plus. Donc ça fait à la fois des bras en plus, si je puis dire, mais également des compétences en plus, que ce soit des compétences techniques, organisationnelles, et ça permet aussi de bénéficier d'un point de vue extérieur, d'un regard neuf sur ce qu'on fait au sein de l'association, qui est l'association, et du coup ça permet d'avoir des conseils qui peuvent être extrêmement utiles sur des sujets bien précis qu'on maîtrise peut-être plus ou moins bien au sein de notre association. Le mécénat de compétences, c'est également extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que au sein d'une entreprise, si vous deviez convaincre une entreprise qui est en face de vous que vous avez et l'association et elle un intérêt à développer le mécénat de compétences, voici les arguments que vous pourriez lui donner. La première, c'est que ça permet de fédérer ces équipes autour d'un projet qui est différent du projet d'entreprise. Donc ça peut permettre d'élargir les perspectives des salariés, et donc ça peut être un élément à la fois fédérateur des salariés, mais aussi qui peut les fidéliser au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi un facteur d'attractivité pour de nouvelles recrues qui pourraient tenter de rejoindre l'entreprise, parce que celle-ci permet à ses salariés de s'investir dans le cadre du mécénat de compétences dans des associations. Et l'avant-dernier point, il y en a encore deux, l'avant-dernier point, c'est que ça permet aux salariés également, même s'ils apportent eux des compétences au sein de l'association, ça va leur permettre, je n'en doute pas, de bénéficier de nouvelles compétences qu'ils vont apprendre au contact de l'entreprise. C'est vraiment un échange, j'allais dire gagnant-gagnant, où à la fois le salarié et l'entreprise apprennent, le salarié et l'association, pardon, apprennent l'un de l'autre. Et le dernier point intéressant pour l'entreprise, c'est que le mécénat de compétences est défiscalisable au même titre que le mécénat financier ou le don de matériel. Et la troisième partie, si je puis dire, pour qui ça présente un intérêt, c'est le salarié. On vient de l'évoquer un petit peu, mais effectivement, dans le cadre du mécénat de compétences, il va pouvoir mettre ses compétences au service d'une cause différente de celle de l'entreprise, et comme je viens de l'évoquer, il va aussi pouvoir développer de nouvelles compétences, peut-être développer de nouveaux savoir-être, si je puis dire, au contact de l'association. Et donc, c'est des aptitudes qu'il va ensuite pouvoir réutiliser au sein de son entreprise et pour son développement personnel. Donc voilà, le mécénat de compétences, c'est vraiment un dispositif qui est triplement gagnant, si je puis dire, à la fois pour l'association, pour l'entreprise et pour le salarié lui-même à titre personnel et individuel. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu et que surtout il vous aura été utile. N'hésitez pas, comme toujours, à le partager. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!